Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui est pourquoi est-ce que j'aimerais prier et parler en langue. Mais tout d'abord, on va déjà définir qu'est-ce que parler en langue. Le passage biblique le plus souvent utilisé justement pour expliquer qu'est-ce que le parler en langue se trouve dans Actes chapitre 2 verset 1 à 4. C'est le jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis et c'est là que le Saint-Esprit vient. Donc au verset 3 et 4, il est écrit « Alors il voit apparaître des langues de feu, elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. » Moi, dans cette vidéo, j'aimerais aller bien plus loin que ça, notamment dans l'Ancien Testament. Et pour ça, je vais vous donner quelques références bibliques. Vous avez notamment le chapitre de Genèse 11 où effectivement les hommes parlaient la même langue et en fait à force de discussion ils vont finir par vouloir conspirer contre Dieu. Et au verset 7 il est écrit Dieu décide de mélanger leur langage. Il y a ensuite le livre de Deutéronome chapitre 28. C'est quand Moïse, en fait, il transmet une liste de malédictions au peuple. Et au verset 49, il est écrit « Une nation dont tu ne comprendras pas la langue ». En fait, ça fait référence à une nation, à un peuple, en fait, qui va venir attaquer Israël. Et il y a d'autres versets que je ne vais pas forcément tout vous lire, notamment Ésaïe 28, 11, il y a Jérémie 5, verset 15. Mais bref, ces passages-là de la Bible, en fait, nous donnent une certaine notion de jugement de la part de Dieu. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le parler en langue, le langage des hommes, des étrangers, des inconnus, etc. En fait, c'est comme un symbole de jugement. Et dans le Nouveau Testament, et que le Saint-Esprit vous éclaire là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai reçu, c'est que cette notion de jugement est toujours là. En tout cas pour ceux qui connaissent. Et justement, j'ai eu une pensée là-dessus, notamment pour certaines dénominations qui en font un mauvais usage. Ou encore à ceux qui sont sceptiques par rapport à ce don spirituel, qui pensent que c'est pas biblique et où ce n'est pas d'actualité. Ce qui me semble être apporté par le Nouveau Testament en revanche, c'est que ce don spirituel est une bonne nouvelle pour ceux qui croiront. Et pour moi, il fait même fonction d'inclusion. Parce que comme le dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21, c'est un signe notamment pour les non-croyants. Et pour ceux qui croient déjà comme moi, la raison principale du pourquoi est-ce que j'aimerais prier et parler en langue se trouve dans le chapitre 1 Corinthiens verset 14. Et au verset 2, il est écrit « Si quelqu'un parle en langues inconnues, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. » Au verset 5, il est écrit « Parlez au nom de Dieu. Cela vaut mieux que de parler en langues inconnues, sauf si quelqu'un traduit pour construire la communauté. » Et au verset 14, « Si je prie en langue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. » Et j'aimerais tellement prier en esprit, d'ailleurs j'aimerais tellement tout faire en esprit et par l'esprit. Et comme le dit Jean 3, verset 30, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Prier par l'esprit, c'est une dimension plus profonde de la prière et c'est avant tout pour nous édifier nous-mêmes avant d'édifier les autres ensuite. Et on voit là encore une fois de plus cette manière de travailler de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur, de l'esprit vers la chair, du spirituel vers le naturel. Et comme dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Et dans Romains chapitre 8 versets 26 et 27, il est écrit car nous ne savons pas comment demander. C'est pour ça que l'Esprit Saint en fait prie pour nous avec des soupirs inexprimables comme le dit la Bible. Et ça nous permet aussi d'exprimer pleinement, totalement ce qu'on ressent à Dieu. Alors personnellement, je ne prie et je ne parle pas encore en langue,
Mais 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 dit qu'il ne nous manque aucun don. Et d'ailleurs ça me fait penser que je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Pour moi, il y a juste une confusion, une incompréhension en fait sur le baptême par l'esprit et le baptême dans l'esprit. Et on est sauvé quand on accepte Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 9 nous explique qu'on est de nouveau quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération de l'esprit. Mais sinon, dans le chapitre Actes, verset 8, en fait, la Bible explique concrètement ce qu'est le baptême dans l'esprit, comme étant une expérience. Mais quel que soit le stade où vous en êtes, dans tous les cas, on doit voir les fruits. Mais en tout cas, si comme moi, vous aspirez à prier et à parler en langue, gloire à Dieu. Ne vous laissez pas influencer par certaines dénominations, comme le dit 1 Jean 4, verset 1, et éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, ni par les personnes qui ne croient pas à ce don spirituel. Sachez que c'est biblique. Mais à côté de ça, n'oublions pas ce que dit 1 Corinthiens 13, verset 1, « Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. » Ça, c'est le plus important, l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis. À très bientôt.